Aménager une simple voiture, une petite voiture, est-ce que c'est possible? Comment faire? Ça, c'est les questions que je reçois de plus en plus ces derniers temps. Et je me suis dit que ça serait vraiment intéressant que je vous partage une expérience que moi, j'ai fait il y a quelques temps. C'était simplement d'aménager une Renault Mégane. Pourquoi aménager une Renault Mégane? Parce que j'avais pas le budget pour le fourgon, pas tout de suite. Et surtout, je voulais savoir, est-ce que ça me plaît vraiment de tout faire en extérieur, de vivre dehors en fait, de vivre sur la route, de ne pas savoir où aller, de ne pas savoir où dormir, de dormir à l'extérieur, de manger à l'extérieur, de prendre sa douche à l'extérieur, les toilettes, bref, s'occuper toujours en extérieur. Est-ce que c'est quelque chose qui me plaît ou pas? J'ai voulu tester et j'avais en ma possession qu'une simple voiture et je me suis dit, on va tester en voiture. Je sais que le confort, il ne sera pas là, mais si l'aventure me plaît, par la suite, je pourrais peut-être envisager de prendre une camionnette. Et là, clairement, j'ai eu un déclic. Et pourtant, au début, c'était pas le cas. Vraiment, je me tâte si je dois rentrer ou pas. Je me dis, j'ai rien à faire là. Putain, ça me fait chier. Je suis un débile, moi. Non, vraiment, tu vois, je suis à la maison, je suis entre quatre murs, ça me casse les couilles, j'ai envie de bouger, j'ai envie d'aller dehors. Je suis dehors. Je peux pas être plus dehors, hein. Je veux dire, t'as vu autour de toi, quoi. Eh ben non, le mec, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, j'ai envie d'un parking avec... Ça se trouve, en fait, la vie nomade et compagnie, c'est pas ça qui me manque. Je suis peut-être un mec fait pour la ville, en vrai. Mais il me manque autre chose. Tu vois? Je sais pas, putain. Après, c'est le but de cette expérience, c'est ça. Hein, c'est de savoir où est le problème, tu vois, dans ma tête ou... Alors moi j'avais commencé avec une Renault Mégane et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à créer un lit. Alors pour créer le lit c'était pas compliqué, j'avais simplement besoin d'une planche, un plan de travail. Donc j'ai couché en fait si tu veux le siège passager complètement couché. Sur lequel j'ai enlevé aussi la banquette arrière. J'ai trouvé un matelas d'occasion, donc voilà, je l'ai démonté, j'ai tout coupé, j'ai récupéré juste la mousse, et la mousse, je l'ai posée par-dessus, j'avais 17 cm de mousse, autant dire que j'étais plutôt bien confort quand même, même si c'était en voiture. C'est vrai que c'était un petit peu haut, donc j'avais le plafond qui était assez proche, mais encore une fois, c'était, on perd du confort, ok, mais c'était pour tester un petit peu l'aventure sur la route. Pour la cuisine, en fait, ce que j'ai fait, c'est simplement que j'ai utilisé des bacs plastiques, des tiroirs, où j'avais un petit peu tout dedans, ma vaisselle, les épices, l'aluminium, les couverts, enfin tout ce qu'il me fallait pour pouvoir manger correctement. Il n'y a pas meilleure cuisine qu'ici. Même Etchebest, tout ça, il voudrait être ici. Eh oui. Ça fait 9 km pour trouver ce lieu. Donc je me suis réveillé, je suis parti à l'arrache, je suis allé à une boulangerie, je leur ai donné une bouteille d'eau, je leur ai demandé s'ils pouvaient me la mettre au congèle et que je la récupérais demain. Stratégie. Du coup bien sûr j'ai pris une baguette. Et après je suis venu ici, 8-9 km à peu près, trouver cet endroit qui est plutôt sympa, en forêt. Et j'ai mon toilette, je suis au calme, ça sent juste la forêt, c'est au top, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. C'est peut-être pas impossible que je dorme ici. Alors pour la douche, rien de plus simple, j'avais utilisé un vaporisateur que tu utilises en général pour le jardinage, pour propulser des produits, insecticides, etc., etc. Et ce truc-là, je l'avais depuis pas mal de temps, il était neuf, il servait à rien. Je me suis dit que je vais l'utiliser pour la douche et franchement, ça fait le job. Je l'avais peint en noir pour le laisser aussi simplement sur le pare-brise, enfin devant ou dans le coffre simplement, et laisser bien le soleil taper dessus, histoire de réchauffer l'eau. Et franchement, même l'eau tiède, quand elle sort comme ça d'un brumisateur plus ou moins, ou d'un spray, ou comme tu veux, ça fonctionne bien et t'as pas froid. Maintenant reste la question des toilettes. Et oui, et pour les toilettes, ce que j'ai fait, je me suis fabriqué un petit caisson, parce que bon, tu pourrais aller en forêt derrière un arbre. Vraiment, c'est pas mon délire. Et je l'ai essayé, hein. Ouais, je l'ai essayé. Moi, j'ai trouvé un coin.
Ouais, tu sais, pour faire popo. Franchement, c'est pas un délire. Hein. J'aime bien, tu vois, là, mon confort, avoir mon vrai toilette. Enfin bref. Mais non, j'ai besoin d'un minimum de confort et donc du coup, bah, je me suis fait un petit truc, une espèce de petite mallette dépliante en bois avec la petite cuvette. On a recouvert le tout d'époxy. Pourquoi de l'époxy? Ben, pour simplement protéger le bois du sol quand il est en contact avec la terre, par exemple, ben, pour pas que l'humidité pénètre dans le bois, le fasse gonfler et le fasse éclater sur du long terme. Et aussi pour une question d'hygiène, pour pouvoir le nettoyer correctement, nettoyer la cuvette, etc. Donc de l'époxy qui a été peint par-dessus et voilà. Et on n'en parle plus. Et on a un toilette qui est pliable, qui se mettait simplement à l'avant, devant le siège passager. Ni vu ni connu, c'est propre, on n'en parle plus. Et quand il y avait des temps de pluie, et ben là, il y a un vrai problème parce que même en fourgon aménagé, ben, tu es dans ton fourgon, mais tu es assis ou tu es debout, tu peux vivre plus ou moins dans un petit espace, mais tu peux vivre. Alors qu'en voiture, ben, c'est beaucoup plus compliqué. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement créé une tablette, voilà, tu peux voir un petit peu ici, qui me permettait ben, de prendre un petit déjeuner, un repas, travailler avec mon PC, même quand il pleut. Voilà, c'était facile. Alors, on n'est pas en confort encore une fois, mais ça me permettait quand même de tester l'expérience. Donc c'est encore une fois, j'insiste bien sur le truc que c'est pas pour vivre l'expérience de van life à plein temps, c'est vraiment pour tester l'expérience, tout simplement voir si ça te plaît. Et si ça te plaît, ben à la limite, pourquoi pas te dire ok, ben là j'ai envie de plus, j'ai envie de voir ce que c'est vraiment. Et là pourquoi pas louer un véhicule ou l'emprunter à un ami, pourquoi pas, pourquoi pas. Et par la suite, ben, avoir le tien, l'aménager et le vivre complètement à 100%. Excuse-moi, mais juste avant de continuer, t'as pensé à mettre un petit pouce? Ouais, c'est important, c'est très important. Allez, on continue. Sur les vitres, j'avais mis des moustiquaires, ouais, parce que l'idée c'était aussi de se dire, ok, ben, quand il fait chaud, ben, j'aimerais bien pouvoir ouvrir sans forcément me faire dévorer par les moustiques. Donc voilà, ça c'était assez efficace. Et ça te permet aussi de garder un petit peu d'air quand tu dors ou des choses comme ça. Et après, j'avais encore créé des volets occultants pour le pare-brise, pour la vitre arrière, pour les vitres sur le côté. En fin de compte, j'ai utilisé du rideau occultant avec une face blanche, la face argentée à l'arrière. J'ai fait les découpes sur mesure et je suis venu dessus accrocher des ventouses avec un petit tanneau boulon à l'arrière. Donc tu plantes ta ventouse, c'est une petite vis avec une ventouse, et à l'arrière, bah, tu viens mettre un petit boulon. Et du coup, ben, je pouvais mettre comme ça mes stores occultants, on va dire, sur toutes les vitres, me protéger un petit peu aussi du soleil. Et puis la nuit, bah, d'être tranquille, bien dans un environnement bien noir. Ben, je te laisse mettre un petit pouce si tu es assez d'accord, si ça a pu te donner quelques petites pistes, quelques idées pour éventuellement un nouveau délire que tu pourrais te lancer dans les prochains temps. Ou pas. Voilà. Tu sais tout. Merci à toi, porte-toi bien et n'oubliez pas de vivre.